beaucoup de gens, après Shavuot, j'ai entendu beaucoup de gens qui se sont fatigués et épuisés pendant les fêtes. La fatigue et d'être épuisé pendant les fêtes tient de deux choses. Une chose, c'est la fatigue physique qui est normale. On avait 3 jours d'affilée, 5 repas, 6, chacun d'après ce qu'il a fait. Et préparer, donner, inviter, être invité, des fois ça fatigue aussi. Oui, des fois quand on est invité, c'est plus dur que d'inviter les autres. Et il faut comprendre où c'est fatigué, où c'est difficile. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, si on aura assez de temps, on parlera un peu de la prière. Pourquoi la prière fatigue le corps? C'est une question. Des fois on prie et on demande et on est là pour demander quelque chose et tellement on veut qu'on s'épuise physiquement tant que la prière est quelque chose de spirituel. Pourquoi on doit s'épuiser physiquement? Question. Pour la première partie des choses, quand une personne invite les autres ou est invitée chez les autres, normalement, la vie devait être que on est naturellement dans l'environ qu'on aime, on se fait inviter chez les gens qu'on aime normalement, et on invite les gens qu'on aime normalement. En Israël, on dit, comment tu sais qu'une fête s'approche? Tu entends les cris dans la rue. Les cris de quoi? Où tu vas être? Tu es chez ta mère? Non, chez ta belle-mère. Chez ta sœur? Non, chez ton beau-frère. On sait qu'il y a une fête qui s'approche. Pourquoi? Tout le monde crie. Et ces cris-là, je ne sais pas dire le mot, à mon avis, parce que je n'ai pas d'avis, mais normalement une personne doit être dans les endroits qu'elle est à l'aise. Si on est dans un endroit où on n'est pas à l'aise, maintenant on commence à utiliser beaucoup de forces intérieures qui fatiguent. Quelles sont les forces intérieures qu'on utilise? Par exemple, on doit faire attention à ce qu'on dit. On n'est pas libre de dire tout ce qu'on veut et quand on veut. Et après ça, il y a la politesse qui oblige certains comportements. Et après ça, il y a la belle-fille. On ne dit pas ça parce que le fils il s'énerve. Et après les petits-enfants, on ne dit pas ça parce qu'il y en a un. Et quand on commence à ne pas dire, ne pas dire, ne pas dire, ça fatigue. Pourquoi? Parce que dans l'âme, on a, ça s'appelle Ma'alach HaNefesh. Dans l'âme, quand on est dans notre corps physique, les habitudes, ou c'est plutôt dire les midot, le comportement d'une personne, elle a des impacts sur notre corps. Si on s'énerve et on se retient, le foie qui travaille. Si on est triste ou on pleure, ou on rigole trop, c'est pancréas? Non. Celui-là, comment tu l'appelles? La rate. Non, troll c'est quoi? Troll c'est la rate. Troll c'est la rate? Alors la rate qui travaille très dur, des fois on a le cœur, on voit des choses et on ne peut rien dire. Et quand on devient grand-mère, tais-toi, mets-toi de côté parce que tu ne te mêles pas. Et c'est difficile. Jusqu'à quand c'est difficile? C'est ça la question. Jusqu'à quand les gens doivent souffrir au lieu d'être heureux? Et quand viennent les fêtes, ou les événements familiales, où chacun son... Au lieu d'être heureux, d'être ensemble et de profiter, au lieu de ça, on est en train de critiquer, être critiqué, observer, juger les autres, être jugé. C'est fatigant tout ça. Alors moi je dis, ça sert à rien, laisse-moi tranquille dans ma maison, avec mes enfants, mes petits-enfants, ça va. Et si j'ai un couple qui n'est pas tellement à l'aise avec nous, fatal, la porte est ouverte, sors, ce qu'il y a. On ne peut pas s'obliger à souffrir, c'est quand même bête. Tout le monde attend les fêtes, et pendant les fêtes, tout le monde souffre. On finit la souffrance, tout le monde attend la souffrance. C'est un cycle vicieux de gens pas normal. Au lieu de faire ça comme ça, il faut au contraire, comme je dis aux gens,
et là on va l'étudier du Baal Shem Tov HaKadosh, il faut savoir, quand on fait une prière, on épuise le corps, on n'est pas dans la bonne route de la prière. Une prière, c'est un langage très très naturel entre l'être humain et le Créateur. Naturel, ça appartient à personne. Personne dans le monde peut nous dire comment faire la prière, avec qui faire la prière, dans quel texte faire la prière. La prière, c'est un langage naturel. Les sages, Baruch Hashem, ils nous ont enseigné comment faire de certaines prières, que ces prières-là, c'est au lieu des sacrifices. Ça n'a rien à faire avec ce que j'ai intérieurement, puisque dans ces prières-là, les premières 3 brachot et les dernières 3 brachot, on n'a pas le droit de mélanger notre sentiment. Dans les brachot du milieu, on peut mettre ce qu'on a soi-même, mais on n'a pas le temps, parce que ça va vite, 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 et il faut faire Kedusha et tout ça. Alors, ça s'appelle un travail de korbanot. C'est les sacrifices. C'est au lieu de donner sacrifice au Beth Amikdash, on donne nos paroles, mais la personne, même un Kohen qui travaillait au Beth Amikdash, il n'avait pas de besoin. Quoi? Tous les Kohanim étaient milliardaires, tous les Kohanim avaient plein d'enfants, tous les Kohanim étaient super heureux dans leur vie de couple. Quoi? C'était des anges? Non, c'était des êtres humains. Alors eux aussi, il est écrit dans les livres, vous savez, dans la Mishnah, il est écrit que si un Kohen emmène un sacrifice et il le met sur le tabernacle, et il avait une pensée qui n'est pas une bonne pensée, le sacrifice, il y avait un chien descendait au lieu de la lumière d'un lion, il y avait la lumière d'un chien, et le chien prenait le sacrifice. Ça veut dire que l'autre côté prenait le sacrifice. Alors maintenant, il y a une question qui se pose. Qui doit payer le sacrifice? Puisqu'il n'a pas été accepté dans la bonne direction, il était parti dans. Qui doit payer? La Mishnah dit, c'est le Kohen. Pourquoi toi, le Kohen, tu avais une mauvaise, ça s'appelle pivoul, tu avais une mauvaise pensée pendant que tu emmenais le sacrifice. Cette mauvaise pensée qu'il avait le Kohen, c'était quoi? C'est problème personnel. Tu es en train d'être le serviteur d'Akadosh Baruch ou dans le Beth Amikdash, mais tu es un être humain. Alors même les grands prêtres, ou les grands Kohanim, ou les grands rabbins, sont à la fin des êtres humains. Et si l'être humain du grand rabbin, ou du grand tzaddik, ou du grand, je sais pas important, si lui, son être humain est dérangé, le sacrifice n'est pas un bon sacrifice. D'accord? Alors il faut voir, il faut comprendre que entre l'être et l'être spirituel, il y a un échange, que cet échange-là peut fatiguer. On peut faire un échange aussi qui est très agréable, au contraire, qu'on est généré, plein de lumière, c'est très, très agréable. Mais des fois, il y a des échanges qui sont très très fatigants. Maintenant, bon, on va aller au désert, si tu veux, bientôt. 3 juillet, on dit, 3 juillet, ceux qui veulent, par la Vigila. Et là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On se nettoie, on se reconnecte pour recevoir de la lumière, pour repartir, faire encore un tour dans ce monde très spécial qui... ouais, tout le monde rigole. Parce que c'est un monde actif. C'est pas... On peut pas dire, vous savez, toujours on dit que un être humain, c'est comme un pilote d'avion de guerre. Il peut pas dire, attendez, clignotant, je me mets de côté pour réfléchir. Tu réfléchis, tu es dans l'eau. Qu'est-ce que tu réfléchis? Alors tu dois réfléchir à la vitesse de ton avion de guerre. C'est difficile d'être comme ça. Mais nous, sur Terre, on n'est pas des pilotes d'avion de guerre. On n'a pas le même problème. On doit tout le temps réfléchir. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est fatigant de le faire. Un jour, on se dit, ah, ça suffit. Comment ça se dit? Ou bien, on étudie un cours de Torah et on comprend après quand on va à la maison qu'on doit baisser le volume et se calmer. Ou bien, le corps tape à la porte et dit « Alors j'existe, on va à l'hôpital d'urgence ». Ou bien, j'avais un oncle très vieux,
j'étudiais avec lui la Torah. Et je voyais qu'il est lucide. Et dès qu'un de ses enfants rentrait, qui est là? Qui est là? Qui est là? Je dis, son toi. Il dit, j'en ai marre. Il en a marre d'eux. Elle dit comme ça, ils m'ont laissé tranquille, ça va. Ils me donnent les petits cachets, mais moi je suis tranquille, ça, il me souffle plus. Il prend pas les cachets. Non, si, il prend. Il prend les quoi? Oui, comme ça, il est vraiment... non. C'est bien d'arriver à 90 ans et commencer à faire des manœuvres pour... Quoi? Pour être heureux dans 90 ans. Il n'est pas temps qu'on laisse tranquille un peu? Non, encore on va. Et Pépé, pourquoi tu fais ça? Pépé, pourquoi tu fais l'autre? Ça y est, laissez-moi tranquille un peu, qu'est-ce qu'il y a? Mais on ne peut pas. Et quand on parle avec les enfants, ils n'arrêtent pas de pleurer. Mais on s'occupe d'eux, et on fait, Easy, easy, tout doucement. Il faut ralentir la boîte de vitesse, descendre, faire un peu de point neutre. Quel est le point neutre? Question. Dit le Baal Shem Tov. פעמים יש לעבודה יתברך, להשם יתברך, בנשמה בלבד. Il dit des fois, on doit travailler à Kadosh Baruch Hu seulement avec l'âme. Où se situe l'âme? Dans le cerveau. Comment on travaille Hashem Yitbarach seulement avec l'âme? En pensant. D'accord? On peut s'asseoir sur notre table, avec un petit café, un petit thé, un petit gâteau. Relax. Et on pense. D'accord? Je dis en japonais, hein, vous m'excusez. Après traduction. Ma fille, la pauvre. Pourquoi comme ça, ma fille? Ah. Après 5 minutes, allez, le fils. Et mon fils, son petit, combien de problèmes il leur fait? Japonais, vous avez compris, j'espère. Il dit, le Baal Shem Tov Akadosh, tu t'es trouvé un moment de silence, tu l'as transformé en souffrance. Tu as trouvé un moment de silence, fais un travail de ne pas vivre la souffrance. Vous comprenez ce que je dis? Alors les petites mamans qu'on a ici, vous savez, dans tout le monde on vous connaît. Il y a une dame qui est venue me voir maintenant, spécialement de France, parce que je vais pas aller là-bas, alors elle m'a dit, dites-moi, où sont vos petites vieilles, les petites vieilles là? Elle dit, eux, c'est les anges d'Akadosh Baruch Hu. Elle dit, on entend dans le cours que vous êtes très heureux de dire avec eux. Je leur dis, c'est... Oui. Pourquoi je les appelle comme ça? Parce que c'est comme une équipe de football. Vous savez, une fois, il y avait un film. Les petites mamans, là, chaque, elles ont fait le football contre une équipe de grands comme ça, américains. Pourquoi elles ont gagné? Parce qu'elles étaient unies. Et les autres, chacun était plus grand que l'autre. Et on les voit courir. Elles s'aident. Elles ont gagné. D'accord? Alors moi, j'ai ma petite équipe sympathique. Qu'avec cette équipe-là, on peut gagner. On passe entre les... Alors, Shalom Obani. Elle, par exemple, elle nous casse l'âge. La moyenne. La moyenne d'âge. Alors il dit, Pa'amim yesh la'avod Hashem yitbarach b'neshama levad. Ça veut dire quoi? Des fois, quand on trouve un moment, de silence, le moment de silence est là pour nous générer, d'accord? Pour nous connecter, pour avoir de la joie, pour penser de bonnes pensées positives. Alors pourquoi on dépense ce moment de silence et on le gaspille malheureusement d'une façon pas comme il faut? On a parlé de ça il y a quelques cours, je vous rappelle, avec les calories. C'est exactement la même action, sauf que là, c'est le Yetzer Tov au lieu d'être le Yetzer Hara. L'autre cours, on a expliqué comment le Yetzer Hara, il nous donne de l'énergie.
Et dès qu'on l'a reçu, c'est nous qui décidons comment utiliser l'énergie. On n'est pas obligé de s'énerver. Et il y a des fois que le Yetzer Tov est dans l'énergie. Comment il est dans l'énergie? Il te donne un moment de silence. Alors il t'écrit. C'est quoi ce moment de silence? Marchava. Penser. On peut penser. On a un moment de penser. Pensez bien. Comment on dit chez nous? Tarchov Tov et Tov. Pensez positive, vous allez avoir une vie positive. Est-ce que ça veut dire que vraiment la vie autour de nous tourne au positif ou pas? La pensée est dans le cerveau. Dans le cerveau, la natte des nerfs, elle rentre dans un endroit qui dit le Ari Akadosh, qui s'appelle l'imagination. Koach Medame. Et en effet, on imagine la réalité. C'est pas que la réalité nous crée l'imagination. L'imagination crée la réalité. Ça veut dire que si je pense bien, maintenant, tout ce qui se passe, je suis plus objectif. Je décide que tout ce qui se passe, j'écoute le bien et j'écoute pas le mal. Parce que dans chaque chose, il y a le bien et le mal. Mais il dit le Baal Shem Tov HaKadosh, Ve'aguf yeh omed bimkomo. Il dit, si vous voulez bien ressentir la pensée, il faut calmer le corps. Maze omed bimkomo, que le corps ne fasse pas bouger l'âme, la vitalité. C'est quoi qui fait bouger la vitalité? C'est tous les membres qu'on a en dessous de la rate. Tous ces organes-là nous font bouger. Je suis énervé, le foie, je suis comme ça, en colère. Et ça, c'est ce qui nous fatigue. Qu'est-ce qui nous fatigue? Le mouvement de l'âme dans le corps. Et des fois, quand on a des moments de réflexion, c'est des moments que on ne laisse pas bouger notre âme d'où elle est. Ça s'appelle aussi, des fois on dit, des jeûnes ou des méditations de pensée. Comment on fait la méditation de pensée ou le jeûne de pensée? Par exemple, on choisit une lettre. Vous connaissez toute la lettre Yud? Yud. Vous connaissez Yud, le petit point. Faites. Qu'est-ce qu'il y a? Les anges ils sont venus. La Briout. Qu'est-ce que c'est le petit point? Si on ferme les yeux et on imagine un point. Et maintenant, ça je fais beaucoup avec les hommes d'affaires, cet exercice. Je leur dis, combien de temps tu peux voir le point sans qu'une pensée vienne et efface le point? Vous avez pensé à ça une fois? Fermez les yeux avec moi. On ferme les yeux et on cherche quelque chose. Un point, un yud, ce que vous arrivez à voir. Et on reste fixe sur cette vue sans aller se promener à droite à gauche. Combien de temps on tient? Très peu. 2 secondes. Très peu. Au début de l'exercice. Et pourquoi on tient très peu, vous savez? Parce qu'on est concentré. Comme tous les muscles sont tendus, alors ils demandent de l'oxygène. L'oxygène, c'est quoi? C'est la lumière. Quelle lumière? Qu'on voit. Alors si vous voulez boire? Je vais chercher. Ouais. Pamplemousse du Rav. Si le Rav il donne. Oh, Ravi, ça coûte des millions. Maman, on fait la paix après. Ouais, je l'aime. Alors on voit que la pensée, c'est une des forces les plus puissantes qu'on a en nous. Et quand on essaye de maîtriser la pensée, on voit que la pensée bouge. Elle va à droite, elle va à gauche. On a des sentiments, on a des pensées. Ça fait que l'être humain est très très fatigué. Aujourd'hui, il y a une gentille dame qui est venue me voir. Et elle me dit que tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je lui ai dit, bah dis donc, c'est là.
Elle vient, tout va bien. Pourquoi elle est venue? Juste me faire plaisir que tout va bien, c'est bien. Et après, un petit coup son mari, un petit coup son fils, petite aiguille sa fille. Ça va bien, tchlac, la belle-mère, la sœur. À la fin, je lui dis, tu sais, Tu vas pas bien. tu as des tics dans l'œil. Girafe, ça se voit. Je lui dis, qu'est-ce que tu crois? Tu fais comme ça se voit pas, tu fais comme ça. Il me dit, mais je vais bien. J'ai dit, oui, tu veux te persuader que tu vas bien. Tu es à la fin, tu es au bout de tes forces. Fais attention. Je t'ai prévenu. Oui, mais tout va bien encore une 10 minutes. Elle me raconte comment tout va bien, tout va bien. Et elle me raconte son fils, combien il a peur. Elle pleure un peu, elle s'arrête. Et encore une fois, tout va bien, tout va bien. C'est quoi ça, vous savez? C'est la personne qui se ment. C'est le mensonge quotidien. On fait quoi? On ne se sent pas réellement bien, mais on dit tout le temps qu'on est bien. Et vous savez, ça, ce mensonge, le tenir en vie, c'est très fatigant. Parce que la vérité, c'est que l'âme bouge dans le corps, elle fait sauter les membres intérieurs, et nous, on doit retenir. On est à table, quelqu'un envoie une flèche, et... Oui, c'est pour ça que dans la Mishnah, il est écrit Chetz Tachouf Ba'adam. Ce que ça veut dire qu'il y a une flèche dans le corps de la personne. Qu'est-ce que c'est cette flèche? Moi, j'ai dit une fois à mon rave, j'ai dit, dis-moi, c'est pas bizarre que la Mishnah dit qu'il y a une flèche dans le corps de l'homme? Qu'est-ce qu'elle veut chez nous? On a une pierre dedans, ça y est, on a aussi des os. Allez, alors s'il y a une flèche. Il m'a dit, alors qu'est-ce que tu penses? Je lui ai dit, cette flèche, elle n'est pas venue de nulle part. Quelqu'un l'a envoyée. Il faut faire attention. Mais quand on fait trop attention, qu'est-ce qu'on fait? On blesse les gens sans faire exprès. Après, on reçoit le boomerang qui revient et on se fatigue. Après les fêtes, vous voyez tous les gens. C'était bien. Surtout après Pessah. Mais là, ils n'ont plus la force de parler. Où vous allez? Pourquoi vacances? Après les fêtes, vacances? Pourquoi c'est les fêtes, c'est les vacances? On a eu un merveilleux Pessah, mais ça, c'est quand on utilise les forces de l'âme intérieure et on se fait user par les autres. Ça veut dire quoi, user le matériel, vous savez? User le matériel, c'est frotter. D'accord? Comment on use, par exemple, du fer? On frotte le fer un sur l'autre. Vous connaissez les couteaux des bouchers? Une fois, et à la fin, On aiguise. On aiguise. On aiguise. Aiguiser. Aiguiser. Exilé. Non, aiguiser. Aiguiser. Ben dis donc, hein, ce rave là, qu'il allait prendre le français un peu avant qu'il parle. Je peux pas le supporter des fois. Tu nous fais au milieu du cours des... Bon, C'est pas grave. c'est pas grave, hein. J'en ai 3 de personnalité. Des fois c'est l'autre qui parle. Alors oui, on aiguise le couteau. Ah, j'ai bien dit là. Aiguise. On va le donner à boire, il va se calmer. Pourquoi vous rigolez de moi là? ايش الاول دي لفوق قتال النار كله C'est bon, hein? Allez, Rabbanit. Vous? Non? Voilà, elle a tout bien. Pour vous? Ah, pour moi, non. Quoi, non? Je connais, non. Merci, merci. Faites comme ça avec les mains. Faites comme ça avec les mains. Pardon? Faites comme ça avec les mains. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est les mains qui me protègent. Ah, merci. Vous toutes, quand vous êtes là mardi, il y a les mains qui protègent l'homme. Merci, merci. Les gens, ils ne savent pas c'est Si je quoi. protège tout le monde, alors Ah, ça bah, fait les plaisir. gens ne savent pas c'est quoi mon... La force. Non, ma force. C'est la larme secrète. C'est des petites dames. Comment? Nous aussi, c'est notre phase d'être là. Ça nous donne du... De me protéger. Non. Écoutez ce que dit le Baal Shem Tov. Kedei, pourquoi il faut mettre le corps en silence quand on utilise la pensée? Kedei shelo yichlek shishtamesh bo harbe.
fais attention que ton corps ne devienne pas malade quand tu l'as utilisé beaucoup. Est-ce qu'il parle de la gymnastique? Non. Il dit, quand tu as permis les pensées descendre de la tête au corps, et le corps a trouvé, et la pensée a trouvé le corps un récipient pour aller, j'en peux plus, il y a plein de gens, j'ai oublié les mots. Hein? Alors qui se fatigue? Le corps. Pourquoi? Parce que au moment de penser, le Baal Shem Tov beaucoup enseigne qu'il faut être dans le silence du corps. C'est pour ça que quand on rentre dans la fête, par exemple, il faut être que le corps soit en silence. Un bon exemple, c'est ne pas trop manger. Les gens mangent beaucoup dans les fêtes et après ils sentent ici qu'il y a trop. Oui. Ce trop-là, après se transforme en maladie. On est dérangé, il y en a qui ont comme ça dérangé, il y en a qui sont comme ça dérangés. Chacun il a sa réaction. Pourquoi? Trop manger. Moi je dis aux gens, on est que Shabbat, le plaisir du Shabbat, le plaisir de la fête, c'est au contraire, on se lève de table et on peut aller étudier la Torah. Ça veut dire ça va, on n'a pas beaucoup mangé. Au milieu de semaine, on mange parce qu'on a utilisé beaucoup d'énergie, on a besoin de redonner de la force. Mais Shabbat, fête. Alors qu'il y a l'État, on mange pas le Shabbat. Oui, mais avant le Shabbat, il y a le stress de Shabbat, il faut la plata, le truc, tout. Rabbanit, ceux qui font ça en stress, toujours ils auront un problème. C'est pas un stress, pourquoi? C'est naturel. C'est un jour de semaine de repos naturel. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le jour de semaine naturel de repos? Si c'est le jour des grandes vacances, et les gens ont des maisons à 300 km de leur maison, et le papa doit rouler la voiture vendredi 4 heures, il dort après tout le vendredi, samedi il est réveillé, et dimanche il doit reprendre la route pour dimanche soir être à la maison, ça c'est des vacances. Ça a épuisé ça. Alors dit le Baal Shem Tov Kadosh, fais attention, ton cerveau a besoin de vacances. Je vous dis maintenant une règle, je ne sais pas si c'est pas une règle, c'est chok, une loi que le Baal Shem Tov nous enseigne sur nous. Notre cerveau a besoin de vacances. Les vacances du cerveau, c'est ne pas s'occuper du corps. Ça veut dire qu'on doit être capable, vous sûrement, tous les jours, se lever, il y a du silence, profiter le silence. Pas faire la marche à la mer et pas s'épuiser le corps. Parce que quand on s'épuise le corps, c'est dangereux. Il peut devenir malade. Ce que nous demande le Baal Shem Tov, et même c'est écrit dans la halakha, avant la prière, il est écrit qu'on n'a pas le droit de manger. Sauf si on doit remettre son cœur en place. On doit remettre son cœur En place? Ça veut dire qu'on se lève le matin et le cœur bat. Ah, d'accord. Parce qu'on a des soucis. D'accord. Parce qu'on a des mauvaises pensées, parce qu'on a eu un cauchemar, parce qu'on commence à s'épuiser dès le matin. Alors la Torah dit, prends du sucre. Vous savez pourquoi le sucre? Le sucre, c'est la nourriture du cerveau. Et comme le cerveau maintenant travaille trop, il faut le nourrir de sucre. Mais une partie du sucre devient... Non, ne dites pas des choses comme ça. Les habits deviennent petits, c'est tout. À force de faire la machine à laver, les habits nous collent. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la vie. Alors il faut savoir comment travailler l'esprit et le cœur et le corps. Si on ne comprend pas qu'il y a un échange entre d'énergie, on est en train de user notre corps, le rendre malade physiquement, ou bien faible physiquement, et après, il a un problème, il se casse, il a une opération, on va à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est tout ça? Demande de quoi? De silence. Quand on est à l'hôpital, on se permet d'être en silence. Mais comme aujourd'hui, l'hôpital,
tout le monde est avec les téléphones. Tu es dans la chambre. L'autre il arrête, tu dis je vais dormir, toi tu es les invités. On se dit quoi? À 11h du soir on peut pas aller dormir? Et les gens qui viennent et qui font les mitzvot, qui font... C'est pour ça qu'on va dans le désert. T'as vu comment... Ça... Filme-le là. Non. Elle veut que vous veniez au désert. Capiche? Si. Alors il dit, ולפעמים יכול אדם לומר התפילה באהבה ויראה והתלהבות גדול בלי שום תנועה. Il dit des fois, on peut rentrer dans une dimension de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, avec Hashem Yitbarach, et on est tellement heureux, mais c'est pas le moment de Mincha, c'est pas le moment de Shachrit, c'est pas le moment de... Il dit non, ça, c'est un côté, je vous ai dit, de Korbanot, un travail. Il y a dans le peuple d'Israël, vous savez que quand le Beth Amikdash était... Les gens ne priaient pas 3 prières par jour. Les prières ont été mises, ils ont été à la place des Korbanot. Ça veut dire qui doit prier les 3 prières? Les 3 prières. Ceux qui sont les serviteurs de Dieu. Si on cherche la logique des choses. Les serviteurs de Dieu, c'est pour ça que les femmes ne doivent pas prier 3 prières par jour. Mais, elles n'arrêtent pas de prier, les femmes. Toute la journée, elles demandent. Voilà, c'est ça. Ya Rabbi Shimon, Ya Rabbi. Allez, on allume une bougie. Allez, l'autre. Et allez, la dernière. On allume. On demande. Il dit, les familles, les familles, des fois. C'est quoi des fois? C'est pas dans la règle. Connecte-toi. Yechol Adam Lomar Atfila Be'ava Ve'ira. Une personne peut faire sortir d'elle-même quoi? La demande d'Akadosh Baruch Hu de quelque chose qui est tellement pur parce que ça vient d'amour et quoi? Et de crainte, mais pas la crainte, j'ai peur de toi. Tu es tellement puissant, tellement puissant, tu es tout capable de tout. Alors Bevakasha, écoute-moi ce que je dis. Est-ce qu'il écoute ou pas? Ça dépend du statut du corps. Secret du couple. Qu'est-ce que ça veut dire le statut du corps? Si, quand je fais les prières et je dis que je me rapproche de Dieu et je deviens malade, tu t'es rapproché, on ne sait pas de qui, mais pas de Kadosh. Parce que lui, Bechol Makom Ishkru Behemet, tu dis, il est là. Le Zohar Kadosh dit, quand une personne dit papa, même en français, en anglais, japonais, chinois, Abba, il est là. Aucun problème, il est présent tout le temps. Mais quand la personne se rend malade, pour que sa prière soit entendue, non. Ça, on accepte. C'est pas qu'il ne faut pas pleurer. Vous savez, des fois, une fois j'ai demandé à mon rave une question, la halakha. Je lui ai dit, Shabbat, j'ai pleuré dans la prière. Qu'est-ce que je dois faire? Il m'a donné une très belle réponse. Rav Klein, il m'a dit, quand tu pleures Shabbat, d'amour et de tendresse, vous savez, des fois un homme, il enlace sa femme comme ça, et elle met sa tête, elle sent que quelqu'un l'aime tellement, elle est fatiguée. Beaucoup de fois, ma femme elle m'a dit, dis dans les cours aux hommes, elle n'a pas besoin de plus, juste donne-lui un petit, comme ça, un petit câlin, et ça y est, ça remarche. On n'est pas obligé d'être un homme toujours. Alors nous aussi, avec Akadosh Baruch Hu, des fois on a besoin d'un petit câlin comme ça. Et on ressent, vous savez, une chaleur particulière comme ça. Et on sait que quelqu'un nous entend, parce que l'âme sait. Alors il m'a dit, si c'est les pleurs qui viennent comme ça, c'est très bien. C'est très bien. C'est comme la femme quand elle pleure, quand elle allume les bougies de Shabbat. Mais cette pleure-là que je vous dis maintenant, on n'est pas comme ça. Ah oui. Pourquoi? C'est une pleure qui vient seulement du cerveau. C'est doux. Mais des fois on pleure
Hein? Ça, Shabbat interdit. C'est la chasra. Oui, ça c'est... On dit, vous savez, maintenant j'étudie le suédois. Et en suédois on dit Ramma. Enlève-moi cette Ramma. C'est quoi? C'est Rama. Rama. Mais qui sur leur dit? C'est quoi, Rama? Ça, il faut aller en Suède. Là-bas, il y a l'Ulpan. C'est quoi, Gisèle? Je peux pas traduire, je sais pas le traduire. Je sais que c'est quoi traduire. Elle n'a jamais eu d'angoisse. Qu'est-ce que c'est, Gisèle? Gisèle, dis-leur, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous avez de l'angoisse? Exactement. ויהיה נראה לאדם אחר שהוא אומר אותן הדברים בלי שום דבקות. Et quelqu'un d'autre qui nous voit en train d'être bien dans notre système personnel, j'appelle ça rapport intime avec Akadosh Baruch Hu, on parle avec lui, amour. Et l'autre personne qui nous regarde de dehors, elle dit qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il perd son temps, qu'est-ce qu'il fait? Il est assis devant la plage, qu'est-ce qu'il fait? Il dit וזהו יכול האדם לעשות שהוא דבוק מאוד להשם יתברך. אז יכול לעבוד אותו בנשמה לבד, באהבה רבה וגדולה. Quand est-ce qu'une personne arrive à ce stade? C'est quand la personne travaille à Kadosh Baruch Hu avec sa neshama. La neshama est dans le cerveau, le ruach est dans le cœur et la vitalité, le nefesh est dans le foie. Il dit, quand une personne arrive à se connecter de cette façon, de cette manière avec Akadosh Baruch Hu, sans aucun de plus. Vous savez, il ne faut pas faire la comédie pour parler avec Akadosh Baruch Hu. Il sait qu'il y a des comédiens, il sait qu'il y a Hollywood, mais avec lui c'est simple. Il dit, la personne qui te regarde de côté, elle te donne un sentiment, on dirait quoi, tu fais rien? C'est ça ta prière? C'est ça ce que tu... Mais à ce moment-là, la personne doit comprendre. Est-ce que je suis bien avec ma pensée et mon corps, ou bien je suis dans la souffrance? Si je fais des efforts et je fais du comme ça et j'ai mal au dos après ou j'ai mal à la tête, j'ai besoin d'un comprimé et tout le monde dit ah bravo, t'as vu comment il prie celui-là? Dit le Baal Shem Tov Kadosh, pourquoi tu te nourris de l'extérieur au lieu de te nourrir de l'intérieur? C'est exactement le problème que je vous ai dit. Pourquoi? Pour les fêtes. Pourquoi tu te nourris de l'extérieur au lieu de te nourrir de l'intérieur? Quand ça te fait du bien d'être à la maison avec tes enfants, ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a? On t'appelle, on t'invite. Tu dis pas non, tout va bien. Ayez plaisir, j'ai un plaisir, on se rencontre en haut. Non? Si on est dans les hémisphères de plaisir, on se rencontre dans la cuisine. On ne doit pas souffrir. Mais il y a des gens qui disent non, je peux pas, il va se vexer, non, je peux pas, tel va. Est-ce qu'on peut faire plaisir à tout le monde? Non. Alors peut-être on essaie de se faire plaisir à soi-même. Et je vais vous raconter un grand secret. Quand on se fait plaisir à soi-même, et on est épanoui, et tout va bien, on ne pèse pas sur les autres. Les autres ne doivent pas nous soutenir. Est-ce qu'on est plus agréable ou plus à l'aise ou moins? Plus. Bien sûr que tout le monde est plus heureux. Pourquoi? Chacun arrive à se mettre à l'aise. Et chacun arrive à être heureux. Chacun est très content. Avant la fête, on peut téléphoner. Après la fête, on peut téléphoner. Et des fois, on peut ne pas téléphoner aussi. Du moment qu'on est à l'aise et qu'on est heureux et que tout va bien, c'est magnifique parce qu'en haut, on se rend compte de tout le monde. Si vraiment on fait les fêtes comme il faut. Alors pourquoi souffrir? C'est un travail, on comprend. Ça met des années pour comprendre. Pourquoi cette souffrance qui est vraiment mal placée? Au lieu de sortir d'une fête bien calme comme il faut. Vous savez, mes enfants Bléanara, ils ont invité plein d'élèves à moi pour Shavuot.
Et elles étaient angoissées. Combien de manger, tout était dans le frigidaire. Ah. À un moment, j'ai vu que le plaisir devient torture. J'ai appelé mes filles. Je leur ai dit, écoute, il y a un grand pâtissier. Et qui fait aussi le ménage, la cuisine, tout. Tout il fait. Juste il veut qu'on se repose. De ce moment-là, on se repose. Vous pensez qu'à la fin de la fête, il n'y a pas eu 40 larmaniotes qui sont restés et le poisson qui est resté un peu. Mais papa, non, on a compté les... Je leur ai dit à la bracha. Question. Quelle est la bracha pendant qu'on mange? La sérénité. Vous savez de quoi on est rassasié? Sérénité. On est heureux. On est là, personne ne nous regarde, on ne regarde personne. Quand les membres du corps sont bien alignés dans le silence, ils n'ont pas besoin de beaucoup de manger. On n'a plus faim. On n'a plus faim, c'est comme quand on est amoureux. Quand on est amoureux, qu'est-ce qui se passe? Tout est bien, tout. On a faim? On n'a pas faim. C'est pour ça que toutes les mariées, la plupart des mariés arrivent au mariage, bien rien à voir. Après, il y a des choses qui se passent. Il faut acheter des habits ou bien il faut expliquer que les habits, les machines à laver, Elle rétrécisse. c'est ça le problème, je pense. Hein. C'est pas nous, jamais de la vie. Mais ce que demande de nous le Baal Shem Tov, c'est que on puisse profiter des prières et des fêtes. Et il nous dit le secret. Si tu n'es pas arrivé à ton silence intérieur, et tu n'arrives pas à vraiment profiter de ça, tu as faim, tu manges 2 fois 3 fois plus, après tu n'arrives pas, tu as mal au ventre, tu prends un comprimé, tout. C'est plus un manger de fête, ça, c'est un manger que Dieu nous en préserve. Mais quand on mange, quand on est bien, on est heureux, on chante les chansons ensemble, il y a un Dvar Torah. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé tout le monde dire un Dvar Torah. Pourquoi moi je dois travailler 3 heures? Tout le monde a parlé, qu'est-ce qu'il y a? Non? Et tout le monde était très heureux. Chacun a dit son Dvar Torah, de son angle. Vous savez, on est tous très différents, mais très unis par l'amour. C'était agréable, non, Rabbanit? C'était agréable ou pas? Ne dites pas ça à cause du Rav. C'est agréable ou pas? C'était bien, calme. Oh, Hachem. Vous savez, avant que je fais des choses comme ça, je réunis ma famille. Je leur dis, vous savez, vous êtes tous les représentants du roi. Il faut faire attention. Et c'est nous qui font Achnasat Orchim. Il faut respecter tout le monde, du petit jusqu'au grand. Les femmes entre eux, il faut savoir. Les femmes ont des attitudes, certaines attitudes. Et si on arrive, nous, la famille, qui est le tronc, on va dire, de toute cette arbre magnifique, le tronc, je préfère, si nous, on se comporte bien avec les autres, c'est comme une chaîne. Chacun se dit, si la maîtresse de maison n'est pas stressée, elle ne crie pas, pourquoi nous on crie? On arrive, je vous dis, à passer 72 heures ensemble. Bien rien à voir, hein. Sympathique. Une elle est venue, l'autre elle est passée, tout est tombé par terre. Je leur dis, Mazal Tov, qu'est-ce qu'il y a de mal? Moi je suis le premier que je renonce à mon morceau de viande. Je ne mange pas de la viande. Oui, c'est pas dans le renoncement, ça. non, pour Dédramatiser. détendre tout le monde. Ta grand-mère, un soir de Pessah, je n'oublierai jamais, pardon de dire une anecdote. On était touchés là, on était toujours chez ma tante au moment de Pessah. Tout le temps chez ma tante. Et au moment de rentrer, elle débarrassait la table, elle amène tout à la cuisine. Et la pile d'assiettes tombe. On s'est tous dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, etc. Ma tante, avec le sourire comme d'habitude, elle dit, ouf, c'était avant de les avoir lavés. On n'a pas eu besoin de la faire. On était tous comme ça, c'était vraiment Alors ça. peut-être qu'on a des héritages. Les Zéo Yechol Adam la Sot. Quand est-ce qu'une personne peut être vraiment
D'avoue qu'en hébreu c'est collé. Mais j'aime pas dire qu'on est collé à Dieu. C'est un peu. Mais on est proche, très proche, proche d'une façon agréable. Okay? Il dit, on peut être comme ça seulement Az yechol lavod oto beneshama levad be'ahava rabba ve'gdola. Quand on est dans cet état d'esprit que le corps, on lui permet les vacances, on lui dit, vous savez qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit à mes enfants, il n'y a pas de vaisselle. Ton plastique. On finit, vous connaissez la méthode religieuse. Schlac, chichichi. Mais dehors, il y avait plein de paquets. Et comme on a seulement 2 poubelles, j'ai appelé. J'ai dit à mes enfants, vous savez, si on est vraiment, vraiment heureux, eh ben on doit transmettre ce bonheur. Qu'est-ce qu'on va faire? Les gens qui viennent avec la machine là, qui prend la poubelle, je leur ai dit, vous allez leur donner à boire un Coca-Cola froid, comme ça comme il faut, et une bouteille d'eau, et ils vont tout prendre. Ils ont dit à mon fils, non, on ne peut pas prendre. Alors il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? T'inquiète pas, on appelle maintenant, il y a une grande grue qui vient comme ça, elle ramasse tout, et elle met dedans. Le lendemain, j'ai téléphoné, 106. Et je leur ai dit, est-ce que vous pouvez mettre une note? Ils m'ont dit, quelle note? Je leur ai dit, à Rain et 5 où j'habite, il y a une synagogue. Et on était 70 personnes, alors je leur ai dit, je vous remercie beaucoup d'avoir tout nettoyé. La dame derrière normalement elle te... Allez, hein? Répétez. Nous voulons vous remercier d'avoir tout nettoyé. Ça empêche les rats, ça empêche les petites souris. C'est quand même... Pourquoi on ne les remercie pas comme ça dans le quotidien? 106. On appelle, on dit voilà, on veut laisser une note. Ça fait du bien aux gens. Si on est dans le bien, on peut donner du bien. Mais si on dit qu'on est dans le bien et notre corps souffre, est-ce qu'on peut vraiment donner du bien? On donne aux autres le poids de notre souffrance. De notre souffrance, oui. Et après, les gens, au lieu d'être heureux autour de nous, qu'est-ce qu'ils ont? Ils disent, oh, pitié de lui, pitié de lui. Est-ce qu'on veut qu'on nous aime ou qu'on ait pitié de nous? Aucune pitié, fais-moi plaisir, reste-moi tranquille. Pourquoi? Ni le pauvre, ni le riche. Quand on était jeune, il y avait un très beau film. Comment ça s'appelait? Les riches, les pauvres, comment ça s'appelait? Le riche et le pauvre. Non. Écriture qui parle des riches pauvres et des pauvres riches. Alors il dit, je vais me rappeler peut-être. Vezé Avoda, il dit, où il est? T'as vu que j'allais me rappeler? Deuxième mère. Aujourd'hui, c'est devenu la mode, il paraît. En Israël, ils veulent faire 4 papas, 2 mamans, 3 sœurs. Tu écris ce que tu veux dans tes doigts de zout. Vous savez pas, en Israël? On peut avoir, au lieu d'une mère et un père, 2 pères. Ah oui. Pas en Israël, oui, même en Israël. Vraiment en Israël. Mais eux, ce qu'ils veulent faire, c'est 2 pères et la mère. 3. Et il y en a qui disent, pourquoi 3? 2 mères et 2 pères. Qu'est-ce qu'il y a? On retourne en Égypte. Le Rambam Akadosh dit qu'en Égypte, les hommes et les hommes se mariaient, les femmes et les femmes se mariaient. C'est en Égypte. Alors on est très content pour eux, on va rester... Top. Vezeu avoda, yoter tova, volechet b'meirut yoter, ou b'dvekut yoter l'Hashem yitbarach. Il dit, quand tu calmes ton corps physique, et tu travailles, ou bien tu t'approches seulement avec la pensée, cette façon de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu va beaucoup plus vite. Et quel est le problème de la plupart des gens? Je prie, je prie, je prie. Où est le résultat? Où est le fruit de ma prière? Quel est le problème? Le fruit arrive. Mais des fois, non, on ne le voit pas. Quelqu'un d'autre le voit. Pourquoi? Parce que la prière a pris du temps, 2 générations
Et la troisième génération, il ne sait pas d'où, des sacs d'or descendent sur sa tête. D'où ça vient? Ton arrière-grand-mère priait beaucoup pour ça. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, de mon arrière-grand-mère? Qu'est-ce que c'est ça? Alors dit Baal Shem Tov, comme on ne veut pas attendre, hein, on veut. Alors il dit, quand vous êtes dans un état d'esprit de prière, préparez votre corps et votre esprit pour faire cette prière. Et la prière n'appartient pas aux juifs. La prière appartient aux êtres humains. Vous savez que même les animaux prient. Il y a dans le Talmud, Perek Shira. Dans le Perek Shira, vous savez que beaucoup d'autres peuples, pas seulement nous, ils disent les Teilim, les psukim de Teilim. Tout le monde prie. Tout le monde a besoin, comme on est tous créés d'âme et de corps, on a tous besoin d'une connexion qui est un peu plus élevée que ce corps physique. Alors dit le Baal Shem Tov, quand tu veux te connecter de façon spirituelle, pourquoi tu tortures le corps matériel? Et c'est le corps matériel qui va empêcher ta prière d'arriver où elle doit arriver. Ça bouge le tuyau. Bien sûr que ça bouge le tuyau. Vous savez pourquoi? Parce que ça s'appelle en hébreu, on dit Ratzon. Ratzon, c'est la volonté. Mais en hébreu, Tsar, ce qui est étroit, c'est les lettres Tsar. Alors on a Ratzon, c'est Tsar. Je veux ça. Qui t'a dit que ça c'est bien pour toi? Je veux cette voiture. Peut-être cette voiture c'est pas bien pour toi. Dis, je veux avoir une machine qui m'emmène où je dois aller. Peut-être ça va être un métro, peut-être ça va être un bus, peut-être un taxi, peut-être bicyclette, peut-être une voiture. Mais si c'est toi qui dis ce que tu veux, alors on te dit il n'y a pas de problème. Ça seulement tu veux? Oui, il n'y a pas. Après il monte en haut, après 120 ans. Il dit mais j'ai tellement demandé. Ils disent oui, mais va regarder le Marsan. Comment on dit le Marsan? Le dépôt. Le dépôt, il n'y avait pas. Ça, exactement, il n'y avait pas. Si tu redemandais des voitures, regarde quelle belle voiture il y avait. Mazda, Fiat, Ford, quelle voiture il y a encore qui vont pas sur la Mercedes, la Porsche, Jaguar. Tout le monde rêve ici, c'est bien, vous avez vu quand... Tout, il y a. Celle-là, il n'y avait pas. BMW, tout le monde a acheté, il n'y avait pas. Non. Alors, ça serait pas bien d'avoir une belle voiture? C'est bien, non? Mais la personne dit, non, je veux ça. Qu'est-ce qu'il fait? Tout étroit, étroit, étroit. Qu'est-ce qui peut passer ici? Rien. Juste... Mais quand une personne, elle dit, je suis fatigué de marcher avec les gens. Prends-moi comme tu veux. Même en avion, c'est bien, comme tu veux. Il le prend. Tout d'un coup, des choses s'arrangent. Tchac, 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 tchac. Il se trouve dans une voiture neuve. D'où elle est venue celle-là? Tu as demandé quelque chose de transport. On t'a donné. Il y avait plein de... Et voilà, on te l'a donné. C'est pour ça que quand une personne utilise son corps dans la prière, c'est étroit. Le corps se sert. Pourquoi? La force de prière, c'est une force d'énergie très puissante. Alors si elle s'approche de nous, on est comme ça. Il dit non, tu dois devenir malade. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le cerveau est créé pour la prière. Le corps est créé pour la vie. Utilise le cerveau et mets le repos ton corps. Si tu fais ça comme ça, les ondes peuvent vivre ensemble et non seulement que tu vas être entendu, mais ta prière va être entendue vite. Tic-tac. Vous savez, il y a des tzadikim. On rentre chez lui, on sort de la porte et hop, il y a le miracle. Pourquoi? Parce que ce tzadik-là, il parle facile. Il rentre chaque fois, il dit ah, pourquoi? Bon, d'accord, fais rentrer le papier. Il y en a un, c'est un vrai tzaddik, mais la queue. Pourquoi? On lui dit monsieur, le corps étroit, c'est pas bien ici.
faut rentrer relaxé. Oui, mais quand même, faites-moi plaisir. Comme quelqu'un qui demande et qui supplie. On doit supplier notre Père. C'est comme si on téléphone à la mère et on supplie. Maman, je t'en prie, fais-moi parler avec papa, je t'en prie. Il y a une maladie là, quelque chose ne va pas, non? On se dit, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Ils se sont fâchés, et ça va pas. Et le père, il est à côté de la mère là, juste elle doit passer. Non, schmat. Non, tu recevras pas ton père, tu lui fais du mal chaque fois que tu parles avec lui. Ça, on est rentré dans un film turc sans faire exprès. Hop, dans la scène. C'est pas la peine. Alors il dit, Umeatfila shenira bachutz al ha'ivarim, ve'en haklipa achiza bezo atfila shekulo u bepnimiyut. Il dit une chose très forte. Il dit que les clipotes, qui sont quoi? Les énergies, voilà, comme ça. On les appelle même pas de nom. Alors il dit, quand les énergies qui sont comme ça, voient le corps se fermer, se torturer, souffrir, elles s'imposent. C'est qui les maîtres de la torture? C'est eux. Alors ils disent, eh oh, vous m'avez appelé, qu'est-ce qui se passe là? Et maintenant, elles sont présentes. Donc, entre toi et ta volonté et Akadosh Baruch Hu, il y a des clipotes. C'est quoi? C'est des écorces qui se mettent sur toi. Et plus tu souffres, et plus les écorces sont là. Plus tu as du plaisir dans ta vie, moins les écorces sont là. Et plus vite tu peux atteindre les volontés que tu as et les demandes que tu as fait à Kadosh Baruch Hu. Tous les jours, toute la journée, on peut tout demander. Tout est ouvert à tout le monde, toutes les langues. Hein? Il y a un Talmud qui dit, Maser Brachot, si je n'ai pas tort, qui demande comment on peut s'adresser à Kadosh Baruch Hu dans quelle langue. Alors il dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on va dire en hébreu, et on doit enseigner c'est quoi. Mais toutes les autres prières, il faut prier, pas phonétique. Il faut prier à sa langue. Sa langue, français dit. Akadosh Baruch Hu, je te demande, fais-moi ça, en français. Quoi, il ne comprend pas les langues, lui? C'est lui qui a divisé les 70 langues. Qu'est-ce qui est le problème? Le seul problème est qu'il y a beaucoup d'écorces. Qui crée les écorces entre nous et la simplicité? Vous savez, la prière, c'est simple. Un bébé, quand il veut sa maman, crie, hop, la maman, elle arrive. Il pleure, hop, on change les couches. Il ne fait même pas d'effort. Alors avec lui, on doit faire des efforts. Tout puissant, il a tout, c'est l'éternel, il a tout le monde, tout lui appartient. On doit faire des efforts. Si on fait des efforts, on n'a pas la bonne adresse. Vous savez, il y avait un, dans un village, qui donnait Bémet Achnasat Orchim magnifique. Magnifique. Bon, une personne est venue, elle a cherché, dites-moi, il est où Shloim Aleh, Shloim Aleh? Quel Shloim Aleh tu cherches? Celui qui fait Achnasat Orchim. Eh bien, Shloim Aleh qui fait Achnasat, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux? Manger, dormir ce soir. Aucun problème. Viens, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, derrière, il y a plein du bois. Tu dois emmener tout le bois de là à là. Et après, tu te douches, tu reçois une chambre, un lit, tout va bien. Top. Il a travaillé, le pauvre miskin. Un pauvre, qu'est-ce que tu lui fais? Il travaille. Je vous pose une question. Shloim Aleh, celui-là, c'est un Achnasat Orchim ou c'est un esclavage? À la fin de la journée, il lui dit, bon, j'ai bien fait. Ah oui, c'est très très bien. Écoute, tu vas à la fin de la rue, à gauche. La première grande maison, c'est Shloim Aleh. Le pauvre. Il est parti là-bas. Il est parti là-bas. Le Shloim Aleh lui, non, au contraire. Il est rentré, tout de suite les serviteurs. Oui, monsieur, vous êtes là pour la nuit, prenez une chambre. Ils ont mis la baignoire chaude. Il descend en bas manger. Et il leur dit, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour manger ici? Ils lui ont dit, on fait rien du tout. On rentre.
Il a dit, non mais moi il m'a fait gravement travailler, hein. J'étais toute la journée, ils lui ont dit, où tu as travaillé? Il leur a dit, là-bas, là. Il leur dit, oui, là-bas, c'est pas Shlom Aleichem. Shlom Aleichem, c'est ici. L'autre, c'est un juif, qu'il sait que les gens pauvres viennent s'arrêter chez lui, et toujours, dans la rue, il le rencontre, il les fait travailler dur, et après il leur dit, voilà, l'adresse est là-bas. Est-ce qu'il a menti? Ils lui ont dit, où est Shlom Aleichem? Il a menti? À la fin, il leur a dit, allez là-bas. Il les a volés? C'est comment on voit les choses, d'accord? Ah ben écoutez-moi, le Yetzirara, nous on dit ah Kadosh Baruch Hu, il dit je vais vous dire où il est, pourquoi vous? Torturez-vous un peu, pleurez un peu, des larmes de sang, hein? Les gens ils ont des, si vous entendez ce que j'entends moi, toutes les formes de souffrance, et à la fin ils disent j'ai pris à Kadosh Baruch. Kadosh Baruch il n'a pas besoin de la souffrance parce que, hein, et il dit je suis accessible à tout le monde, parlez avec moi. Une personne m'a envoyé une lettre. Je suis, comment elle a écrit? Je suis abandonné Au fond du trou, au fond à l'agonie. d'une forêt au milieu de la France. Au milieu de la France. Elle m'a dit je suis toute seule. Non, les gens vivent tout seuls. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Vends Allez. et cherche ailleurs. Elle peut pas. C'est l'héritage en famille. C'est, vous savez, les grandes trucs. J'ai dit oui, mais tu souffres. C'est l'héritage aussi de souffrir. Dans le château. Mes parents souffraient. Et la nuit dans les châteaux. Ouh. Tout le monde bouge. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des bruits. Ils ne savent pas que c'est le vent qui passe dans les trous. Quelle horreur. Mais ils se font des films, Hitchcock. Même le petit s'est angoissé. On était tout à l'heure dans le silence, c'était bien. Dès qu'on a emmené Hitchcock, ça y est, il supporte. Alors, Akadosh Baruch Hu, c'est le silence. Il faut rentrer dans la paix intérieure. Et quand on est dans la paix intérieure, on a l'accès direct, sans faire d'efforts, sans... Ah, Kadosh Baruch Hu. Baruch Adonai l'Olam, Amen.